Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez, donc Dieu est Dieu. Donc nous devons comprendre ce que nous dit la parole du Seigneur. Si nous les humains, nous n'arrivons pas à servir Dieu, Dieu utilisera même des pierres pour l'utiliser. C'est-à-dire les pierres, ce ne sont pas des pierres, ce sont des gens que vous négligez, que vous voyez que ce sont des enfants, vous voyez qu'ils n'ont pas l'intelligence, mais dans le Seigneur, tout le monde est utile à Dieu. Tout le monde est intelligent devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez le roi des rois. Amen. Amen. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a la bénédiction en abondance qui est en train de descendre. Je bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans l'année 2026. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette année, Dieu veut utiliser les enfants de Dieu. Ceux-là qui sont enfants de Dieu, Dieu va les utiliser. Dieu va les bénir. Parce que cette année nous fait comprendre qu'il y a le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre des 10 commandements de Dieu. Cette année, ceux-là qui vont obéir aux 10 commandements de Dieu, ceux-là qui vont obéir à la parole de Dieu, ceux-là qui remplissent les conditions d'être enfants de Dieu, et les critères qui soutiennent les conditions, alors tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu bénéficieras de toute la bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, la Bible nous fait comprendre par Jésus-Christ qu'il y a deux types des enfants. Il y a deux types des enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a deux types des enfants. Tous ils viennent à Dieu. Tous ils disent que c'est Dieu qui est notre papa. Mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Jésus lui-même nous le dit dans le livre de Jean. Le deux types des enfants, nous allons les comprendre tout de suite. Jean chapitre 8. Verset 44.
Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y avait pas de vérité en lui. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Parole du Seigneur. Amen. 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 Maman, lève-toi. Maman, il a arrêté les mains. Relis encore. Bandela Kota. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour père le diable. Continue, maman. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'on profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Alléluia. Ici on nous montre, Jésus nous montre le premier type des enfants. Il dit, vous avez pour père le diable. Jésus parlait avec des juifs. Il discutait avec eux. Les juifs voulaient ou chercher à tuer Jésus. Jésus leur dit, mais parce que vous voulez me tuer, c'est-à-dire vous n'êtes pas de Dieu. Les juifs, ils ont dit à Jésus, non, nous avons pour père Abraham. Mais Jésus leur dit, si vous aviez pour père Abraham, vous n'allez pas me tuer, chercher à me tuer. Parce que vous cherchez à me tuer, c'est-à-dire vous avez pour père le diable. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un meurtrier. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus parle, explique aux juifs que vous n'êtes pas de Dieu. Alors laissez-moi vous dire que les enfants du diable, ils sont aussi dans l'église. Alléluia. Alléluia. Ils ont une mission. C'est d'accomplir les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire que cette année, Dieu n'a pas besoin des enfants du diable. Il veut plutôt que les enfants du diable puissent se repentir, puissent abandonner le chemin du diable. Ils viennent à Jésus pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils bénéficient de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13. Il leur proposa une autre parabole.
Le royaume des cieux est Je veux que semblable. vous soyez attentifs. Oui. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait sémé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions le chercher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans le grenier. Amen. 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 Soulevez un peu nos mains, balancez. Ici, la Bible nous parle de deux semences. Le blé et le livret. Le blé et le livret. Le blé et le livret. Le blé, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Le livret, c'est-à-dire les enfants du diable. La Bible dit livret. Moi, je parle de la liaison. Si toi tu vas faire de ta manière, moi je sais que le Saint-Esprit ne fait jamais de faute. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Balancez, 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 balancez. Balancez. Que Dieu vous bénisse. La Bible parle des livrets et du blé. Le maître des champs, ils ont semé les champs. Et ils ont planté les blés. Mais pendant qu'ils dormaient, on vient planter les livrets. Livret, c'est la mauvaise herbe. C'est-à-dire que dans l'église, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Les enfants du diable, ils viennent pour combattre les enfants de Dieu. Ils viennent pour détruire. Ils viennent avec des mauvaises idées pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que le livret, le gens, il voulait enlever les livrets parce que ça dérangeait. Mais Jésus leur dira: si vous enlevez les bleus maintenant, les livrets maintenant, ça risque d'enlever aussi le blé. Alléluia. C'est ce que vous voyez dans l'église. Il y a même des enfants de Dieu que les enfants du diable entraînent et les enlèvent dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin des enfants qui obéissent, qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quitte le camp du diable pour que tu entres dans le camp de Dieu.
La Bible nous dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Tous ceux qui habitent la France ne sont pas français. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tous ceux qui habitent la France ne sont pas français. De même, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Ne sont pas enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants du diable. Au milieu des enfants de Dieu qui ont une mission de détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus nous fait comprendre qu'il y a deux types d'enfants. Ça, c'est le premier type des enfants. Les enfants du diable. Les enfants du diable sont aussi à l'église. Ils ont pour mission d'accomplir les désirs de leur père. Alléluia. Ils veulent bien détruire les enfants de Dieu. Ils donnent la mort spirituelle et la mort physique. Alléluia. Alléluia. Ils donnent la mort spirituelle. Lorsque tu es entraîné par les enfants du diable, tu es entré dans le mouvement des enfants du diable. Cette influence va t'apporter la mort, premièrement la mort physique. Alléluia. Vous allez voir que vous commencez à s'absenter à l'église. Tu commences à t'éloigner de Dieu. Lentement, doucement et sûrement tu t'éloignes de Dieu. Et toi, tu as toujours des raisons à dire. Il y a ceci, il y a cela, c'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est autre chose. Tu as été piqué par le piqué du diable. Tu as entendu quelque chose. Alors comment elle a dérangé l'esprit. Et cette chose-là a dérangé ton esprit. Au lieu de tenir ferme à la foi. Non, toi tu suis ce que tu as entendu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas un gardien de but qui empêche que le but rentre. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si tu es gardien de but, bien-aimé, tu risques la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les gardiens de but faire leur sport. Tu as fait le sport de Jésus. Sois avec Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il te prendra avec lui. Et tu vas régner dans la gloire. Mais à partir du moment où tu es sur la terre, étant enfant de Dieu, tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu?
premier type des enfants. Le deuxième type des enfants, c'est les enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Dans 1 Jean chapitre 3 le verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Amen. Donc il y a la naissance avec Dieu. Essaye un peu de voir ton corps, ta vie. Est-ce que tu as connu la naissance de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc si tu es né de Dieu, c'est-à-dire que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essaie un peu de regarder ta vie. Tu te dis enfant de Dieu. Mais est-ce vraiment tu es enfant de Dieu? Pratiques-tu le péché ou pas? Oui, le péché il est là. Oui, solo mais est-ce que tu te donnes, tu te livres au péché? Est-ce que yo mikabakato yo eza bomo ina yo nde yango masumu? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na nkolo. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tikana lobela yo eloko moko. Allez à l'église. Ne confirme pas qu'on est enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église du 1er au 30. Mais cela ne confirme pas que tu es enfant de Dieu. Parce que les sorciers, ils peuvent aussi venir. D'ailleurs, les sorciers, il manifeste l'amour impossible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu le regardes, tu te dis non, celui-là c'est vraiment. C'est lui qui te tue, c'est lui. Alléluia. Avance, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Il y a les enfants de Dieu. Amen. Amen. Pendant que je priais, j'ai vu une lumière. Et dans la lumière, au milieu de cette lumière, j'ai vu une silhouette. Et la silhouette me disait, vas-y, parle aux enfants de Dieu et fasse la différence. Parce que cette année, je vais bénir mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, je vais bénir mes enfants. Alors que mes enfants comprennent s'ils sont de moi ou ils ne sont pas de moi. Après
Après, j'ai vu, hop, il n'y avait plus de lumière. L'image s'est partie. J'ai continué à prier. J'ai prié toujours. Et en continuant de prier, il y a encore une voix qui me dit, tu es mon serviteur. Ceux-là qui vont t'obéir, ils seront mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, c'était parti. J'ai dit à ma femme, ma chérie, en tout cas, j'ai vu des trucs bizarres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme me dira, c'est Dieu. Et je peux les laisser. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez qu'il y a deux types d'enfants. Tous ceux qui viennent à l'église, ils ne sont pas enfants de Dieu. On est enfant de Dieu, non par apparence. Non par apparence, mais par les œuvres. C'est par les œuvres qu'on est enfant de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Mais être enfant de Dieu, c'est autre chose. Amen. Venir à l'église, c'est bien. C'est bien de venir. C'est bien de venir à l'église et s'assembler avec les autres. Mais être enfant de Dieu, être enfant de Dieu, c'est autre chose. Donc nous devons faire de sorte que nous soyons des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des critères pour être enfant de Dieu. Ces critères, ils confirment que tu es enfant de Dieu. Ces critères, ils renforcent les conditions de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour être enfant de Dieu. Mais ces conditions sont secondées par des critères. Alléluia. Il est vivant. Lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Onzième verset au 13e. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. 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 Ici la Bible dit, elle est venue chez les siens. Je veux que tu me suives très bien. Elle est venue chez les siens. La Bible ne dit pas il est venu. Mais la Bible dit elle est venue. Qui est venu chez les siens? C'est la parole. Alléluia. La parole est venue chez le ciel. Qui est le ciel de la parole? C'est la parole.
Alléluia. Amen. Nous sommes la parole. Comme tu es là, tu es la parole. Parce qu'il est venu chez les siens, il n'est pas venu chez les animaux. Parce que les animaux ne sont pas les siens. Il est venu chez le sien. Il est venu chez ceux-là qui le ressemblent. Mais parmi les siens, il y a ceux-là qui n'ont pas reçu. Donc parmi les siens, au milieu des enfants de Dieu, il y a aussi ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu. Donc je vais te dire qu'à l'église aussi, il y a ceux-là qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Ils sont menteurs, ils font l'œuvre de leur père. Alléluia. Ils sont menteurs, les femmes mariées, mais ils trompent leur mari. Les maris qui sont mariés, qui ont des femmes, mais ils trompent leurs femmes. Même si vous venez à l'église, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Alléluia. Même si vous donnez votre dîme, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc on devient enfant de Dieu. Mais on n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Donc la première condition pour être enfant de Dieu, la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est où même là? Le 12e verset. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, ça tu vas continuer. À tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus, c'est la première condition. La première condition pour que tu sois né de nouveau. C'est quoi la première condition? C'est de croire en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, donc tu te mets directement en tête que tu n'as pas cru à une personne, mais tu as cru à Jésus. Parce que j'ai cru à Jésus, ils peuvent m'arriver des problèmes, des situations difficiles. Je n'abandonnerai jamais l'église. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je serai attaché à Jésus parce que c'est à lui que je crie. Alléluia. Je suis né de nouveau. Je ne suis pas né du sang. Je ne suis pas né de la volonté de l'homme. Mais je suis né de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a engendré. Parce que Dieu m'a engendré,
Je suis bénéficiaire de toutes les promesses de Dieu. Rien ne peut m'arriver. Alléluia. Même si les problèmes arrivent, je sais une seule chose. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les sorciers de ma famille, ils peuvent se réunir contre moi, mais ils ne m'atteindront pas. Alléluia. Parce que je suis enfant de Dieu. Ça, c'est la première condition. Amen. Maman, continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient. Lesquels sont les noms du sang. Amen. Le deuxième condition, accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est ton nom. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur? Il y a des gens qui ont accepté. Il faut accepter Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est-à-dire tu renonces à Satan. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu pries partout que tu as reçu Jésus, tu prends Jésus. Mais si on te suit en dehors de l'église, tu es coulonneur. Donc un brigand. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que nous sommes des dieux. Parce que nous avons accompli les conditions. Alléluia. Parce que nous avons accompli les conditions, nous nous écartons de ce qui est du monde. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible parle à ceux-là qui ont reçu Jésus. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde. La Bible dit n'aimez point le monde. Ça s'adresse aux enfants de Dieu. À vous qui venez à l'église et vous dites que vous êtes des dieux. La Bible dit n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Bien aimé, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes, ils commettent l'impudicité à cause des choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si l'amour de Dieu de ton papa n'est point en toi, c'est-à-dire tu as l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a que deux pères. Il y a Satan, le diable, qui est père aussi. Et Dieu, notre Dieu qui est papa. Le Père suprême. Alléluia. Alléluia. Si l'amour de Dieu n'est point en toi, alors tu as l'amour de qui? Bien-aimé, ne venez pas à l'église parce qu'on t'a dit de venir à l'église. Non, venez à l'église parce que tu as accepté une personne qui est au-dessus de tout. Tu n'as pas accepté
le pasteur dit ça. Tu n'as pas accepté, je ne sais pas moi. Mais tu as accepté le Seigneur Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Alléluia. Parce que j'ai accepté Jésus, je reste attaché à lui. Donc les premières, les deux conditions, ils sont là. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Amen. Cela ne suffit pas. Malgré que tu as accompli les deux conditions, il y a les critères maintenant. Les critères qui vont te confirmer, frère, que tu es enfant de Dieu. Les critères qui vont soutenir les conditions. Judas était à côté de Dieu. Judas était apôtre de Jésus. Il soutenait, il tenait même plutôt la caisse de offrandes qu'on mettait. C'est lui qui les gardait. Alléluia. Donc on dit que voilà, Judas a accepté Jésus, Judas a cru à Jésus. Mais la Bible nous dit que c'est Judas qui a trahi Jésus. Donc Judas était avec Jésus, mais il n'était pas enfant de Dieu. Alléluia. Même des serviteurs à l'église. Il y a des grands pasteurs mais qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Alléluia. Je vais un peu le balancer. Balancer. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas était avec Jésus, mais Judas n'était pas de Dieu. Alléluia. Judas a manqué de critères. Il a manqué de critères qui confirmeraient que Judas était enfant de Dieu. Yes. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, ne voyez pas que parce que celui-ci prêche la parole, il est serviteur de Dieu. Celui-ci, quand tu prêches, il y a la puissance, le feu descend. Je sens à l'intérieur de moi comme si ça bouillonne. Or, c'est l'onction du diable. Soulève ta main, balance. Soulève ta main, balance. Balance. Balance bien, balance. Gloire à Jésus. Amen. 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 Judas a vendu, a trahi Jésus. Judas, lui, a tekaki Yesu. À cause de l'argent. Nikolo ya mbongo. À cause de l'argent. Nikolo ya mbongo. Bien, mais ici la Bible nous dit seulement à cause de l'argent. Mais si nous essayons de développer cela, nous allons voir qu'il n'y a pas seulement l'argent. Dans l'argent, donc l'argent, il a englobé tout. Il y a plein de choses dans Judas. Judas était aussi menteur. Il a menti, venir embrasser Jésus. Il était menteur d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Comme toi aussi tu es menteur. Toi qui fais semblant d'être enfant de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le critère, le premier critère. Le premier critère que nous devons avoir. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Jean 13, du 34 à 37. Sauf s'ils ont la même chose que toi. Allons-y vite. Sauf s'ils ont la Et même il chose dit, que toi. où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit. Jean 13. 34, 37. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Ah bon? Amen. Amen. Jean 13, chapitre 34 à 35. La Bible dit, je vous donne un commandement. Ça, c'est Jésus qui parle. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est de nous aimer. C'est de nous aimer. Donc le premier critère, c'est l'amour. Nous devons avoir l'amour en nous. Si tu as l'amour en toi, tu ne vas pas faire souffrir l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas faire souffrir l'autre. Tu ne vas pas faire souffrir ton copain. Tu ne vas pas faire souffrir ton papa, ta maman. Tu ne vas pas faire souffrir ton mari, ta femme. Parce que tu es de Dieu. Dieu, c'est lui que tu as accepté. Et amour. Alléluia. Il est amour. Quand tu as l'amour, tu vas aider ton prochain. Alléluia. Toi, tu n'aides pas. Si tu as même quelque chose pour donner à l'autre, c'est que tu peux donner à celui qui en a besoin. Ah, tu donnes de ce côté, tu veux recevoir de l'autre. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Donne-moi, moi je l'ai acheté cher. T'es papa, t'es maman. Non, pas comme ça, papa. Ayez l'amour. Il faut aider les autres. Ayez l'amour en toi. Il faut savoir supporter les autres. Si tu as l'amour, alléluia. Tu ne seras pas en conflit avec ton frère ou ta soeur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois. Amen. L'amour, c'est le premier critère. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Trois personnes regardent dans le monde entier. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Et quand Amen. Amen. Maman Bandela. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu. Pardon? Et toute personne qui aime est née de Dieu.
Celui qui aime sera lingaka. C'est-à-dire si tu as l'amour. Continue. Et connais Dieu. Amen. Toi, tu dis toujours que tu connais Dieu. Tu viens à l'église parce que tu connais Dieu. Soi-disant, je dis bien soi-disant que tu connais Dieu. Mais est-ce que tu as l'amour en toi? Pour faire les Congos, ça, tu es le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu achètes le crédit, c'est juste pour faire le Congo. Tu n'as pas le temps d'exhorter celui qui n'a pas, celui qui ne s'est pas présenté à l'église. Non, ça c'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Non. Bible c'est lui qui a l'amour est né de Dieu. La Bible nous dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc malgré que tu dis tu viens à l'église, je vais prier. Mais parce que tu n'as pas l'amour en toi. Alors parce que tu ne connais pas Dieu, il sera difficile d'être béni. La bénédiction générale, tu en auras. Mais la bénédiction qui est uniquement pour les enfants de Dieu, la grâce de Dieu, tu n'en auras pas. Alléluia. Ça c'est le premier critère. L'amour. Deuxième critère. Somme 34, 10. Somme 34, 10. Je commence à courir vite parce que... Somme 34, 10. Somme chapitre 34, verset 10. Encore 3. Craignez l'Éternel, vous et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Craignez l'Éternel, vous et saints. Toi qui as accepté la parole, toi qui as reçu la parole, dis comme devant Dieu nous sommes des saints. Devant Dieu nous sommes des saints. Alors Dieu dit, craignez l'Éternel, vous qui avez reçu le Seigneur, vous qui avez reçu l'Éternel Dieu, vous qui connaissez Dieu, craignez Dieu. Toi qui ne crains pas Dieu, on doit camarade na yo. Prends Dieu comme ton ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas ton ami. Dieu est ton Père. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Même dans ton mariage, il faut craindre Dieu. Ne dites pas que personne ne me voit. Alors je veux faire tout ce que je veux. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, l'œil de l'Éternel voit partout. Amen. Tu n'as pas dit Amen parce que tu te connais toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième critère, c'est craindre Dieu. Si tu crains Dieu, la Bible dit dans ce passage, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que tu crains Dieu? Toi qui viens à l'église, tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité.
Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Si vous voyez Potiphar, Joseph, ceux qui tozotala Joseph dans la maison de Potiphar, nanda kwa Potiphar, Joseph, malgré les difficultés, Joseph atako makambo ya pasi, malgré des situations difficiles, atako makambo ya pasi, mais Joseph avait la crainte. kasi Joseph yazalaki kobanga Nzambe. Alléluia. La Bible dit, Bible ezoloba, la femme de Potiphar mwasi ya Potiphar cherchait à faire la cour avec Joseph. abandaki koluka abima na Joseph. Mais la Bible nous présente Joseph a fui. Bible ezotalisa biso Joseph yakimaki. Il faut fuir le péché. Esengeli okimaka masumu. Il faut fuir le péché. Esengeli okimaka Ne masumu. dites pas que na lenda. Ne dis pas que moi je suis assidu, je suis assidu dans ma foi. Les péchés ne peuvent pas m'atteindre. Le péché, lisumu ekoki osimba ngai te. Ah, je vais m'envoler. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Oninga mitika na yebisa yo, le péché, il faudrait faire très attention avec. On ne frappe pas la poitrine devant le péché. Parce que le péché a plusieurs techniques pour te faire tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Adam na Eva bango bazalaki na kati ya Ils étaient des dieux. bazalaki ya Nzambe. Mais quand le diable est venu, Kasi tangu Satana yaki, quand le diable est venu, tangu Satana yaki, même Adam qui a parlé avec Dieu, atako Adamu oyo ye asololaki na mais il était Nzambe tombé. akoyaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Craignez Dieu, bien-aimé. Obanga Nzambe balingami. Si tu veux avoir tout ce que tu veux cette année 2026, Soki yo lingo ozwa nyonso oyo ozolinga na mbula oyo, crains Dieu. banga Nzambe. Cela confirmera Yango ekotalisa ete que tu es de Dieu, kozali ya que Nzambe, tu es enfant de Dieu. kozali mwana na Nzambe. Alléluia. Amen. Dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance. Na kati ya bobangi Nzambe eza na botosi. Si tu as l'obéissance, Soki oza na botosi, c'est-à-dire tu as la crainte de Dieu. elingi koloba oza na kobanga Nzambe. Dieu bénit ceux-là qui obéissent à sa parole. Nzambe apambolaka ba oyo batosaka maloba na ye. Si tu obéis à la parole de Dieu, Soki ozotosa maloba na Nzambe, c'est-à-dire tu as la crainte de Dieu. elingi koloba oza na bobangi Nzambe. Si tu obéis au commandement de Dieu, Soki ozotosa mibeko ya c'est-à-dire tu as la Nzambe, crainte de Dieu. elingi koloba ozali na bobangi. Bien-aimé, il faut avoir la crainte de Dieu. Kami esengeli na yo kozala na bobangi Nzambe. Je me poumonne ici pour te dire, ayez la crainte de Dieu. Nazoloba makasi apona kotalisa yo tobanga Nzambe. Parce que Dieu veut ceux-là qui le craignent. Wete Nzambe alingaka ba oyo babangaka ye. Dieu bénit ceux-là qui le craignent. Nzambe apambolaka ba oyo Olinga babangaka ye. bayebisa yo, Nzambe akopambola yo, Nzambe akopambola yo. Tu veux Non, ce que n'est pas te dise ça. que Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Non, c'est Crée pas la ça. parole de Dieu. Tosa maloba na Crée Nzambe. Dieu. Tosa Nzambe. Obéis à la parole de Dieu. Et tu verras ce dont tu as besoin. Okomona makambo oyo oza na kokosa. Alléluia. Ce n'est pas que parce qu'on te dit, Nzambe akopambola yo, famille na yo, ceci, cela, ma première réclamation, je ne sais pas moi. Bien aimé, ce n'est pas ça. Molingami, eza peut-être parce qu'on te dit à chaque fois que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, c'est des réclamations par-ci par-là. Eza Tu yango ne te. crées pas la parole. Sio que yo Tu ne crées pas Dieu. Tu attends qu'on te dise. Tu ne crains pas Dieu, tu n'obéis pas à la parole, mais tu attends. Non, bien aimé, il faut qu'on vous prêche la bonne parole. Molingami, esengeli bateya yo maloba malamu. Alléluia. Amen. Craignez Dieu. Tosa banga Nzambe. Quand Jésus-Christ viendra, Tangu Yesu akoya, il ne prendra pas ceux-là qui attendaient qu'on proclame pour lui. akozela te ba oyo bazali kozela batatola likolo Mais na il bango. prendra ceux-là qui le craignent. Akozwa kaka ba oyo bazali kotosa ye. Yes, come on God. Alléluia. Alléluia. Craignez Dieu, bien aimé. Banga Nzambe molingami. Dieu est là pour toi.
La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 25. Le verset 25. La Bible dit, non, verset 22. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. David dit à Itaï, va, passe et Itaï de Gad passa. Non. Samuel. 1 Samuel. Voilà. Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit, apportez à la maison de l'Éternel toutes vos dîmes. Obéissez. Si tu obéis, tu es aimé par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne convoitez pas la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Si tu obéis, tu es aimé par Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu ne mens pas ton mari, si tu ne mens pas ta femme, tu es aimé par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La Bible déclare, dans le verset, plutôt le même verset, mais épître 2. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. L'observation, il faut observer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vaut mieux que les richesses que tu as. Vaut mieux que les richesses que tu espères. Parce que la vraie richesse vient de Dieu. Alléluia. Abraham, quand Dieu lui a dit de partir de sa patrie, Abraham avait ses richesses. Mais Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Donc Dieu n'a pas vu la richesse d'Abraham. Dieu a vu sa richesse. Dieu te bénira quand tu observes. Amen. Amen. L'obéissance à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu a besoin des vrais enfants pour soutenir l'œuvre. On ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu si tu n'es pas de Dieu. Si tu as l'obéissance, tu as la crainte de Dieu, tu vas soutenir. Amen. Amen. Dieu a fait sa part. Nous devons le savoir et le comprendre. Maintenant c'est à nous d'accomplir le devoir, notre devoir. Nous avons le devoir à faire pour que nous puissions hériter les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Troisième critère, c'est s'approcher de Dieu. Jacques chapitre 4. Verset 1.
Je suis presque à la fin. Nakomi nasuka. Je cours vite. Nazoki mapenza mbango. Dans 5 minutes ou 10, j'arrête. 5 à 10 minutes nazosilisa. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Oui. Approchez-vous de Dieu. Le troisième critère, c'est de s'approcher de Dieu. La Bible dit, nettoyez vos cœurs, vos mains. Nettoyez vos mains et vos cœurs. C'est-à-dire quoi? Limana masu. Sors de péché. Crains Dieu. Zalana bolingo. Et l'amour. Dieu marche avec ceux-là qui s'approchent de lui. Toi, tu ne marches pas avec Dieu, tu veux que Dieu te bénisse. Comment il va te bénir? Dieu, comment il va te bénir? Aussi longtemps que tu ne marches pas avec lui. Dieu te dit d'obéir. Toi, tu ne veux pas obéir. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Comment il va te bénir? Aussi longtemps que tu n'obéis pas à sa voix. Il ne t'approche pas de lui. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Tu es, disons seulement à 50 mètres. Ou alors tu es au fond là-bas, au fond de l'église. Ton père est ici devant. Tu dis à ton père, papa, donne-moi la mangue. Alléluia. Ça vient comme ça. Papa, donne-moi la mangue. Mais tu es là derrière. Et ton père est ici. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas attraper la mangue qui est entre les mains? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas attraper la mangue qui est entre les mains de ton père? Je pose la question à ça. C'est impossible. Hein? Impossible. Impossible de venir, plutôt de prendre la mangue. Ou encore avec beaucoup de risques, je peux ajouter. Parce que si tu vas voir qu'il y a on ne peut pas te le jeter comme ça. Non. Il faut que tu t'approches. Tu viens. Toi, tu n'es pas papa. C'est un exemple. Tu prends comme ça là, entre les mains. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ils se voient délaissés à cause de l'écartement. Ils ne veulent pas s'approcher de Jésus, de Dieu. La prière, sache-le bien que tu fuis Dieu. Le jour où Dieu voulait te bénir, toi tu fuis la prière. Dieu ne va pas te le jeter de bénédiction. Dieu va te le donner entre tes mains. Pour terminer, le quatrième critère. Le quatrième critère. Daniel chapitre 6, Daniel. verset 4. Là, vous succès pour le 2-3 minutes. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni feu, ni rien de mauvais. Amen. 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 Maman, reprends. Maman, Bandela. Tout doucement. Nalingolanda. Je veux que tu suives. Alors les chefs et les satrapes
cherchèrent une occasion. Ils cherchèrent une occasion. Donc, bien-aimé, quand il y a Satan a l'occasion pour pénétrer à côté, à détruire. Sache-le bien que le diable cherche une occasion pour rentrer dans ta vie pour te détruire. Continue. Une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais Daniel n'a pas. Pour qu'il trouve quelque chose de mauvais ou de faute en lui. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Mais bamoni occasion mon côté, bamoni l'illusité, bamoni porte te, bamoni mafinga te, bamoni koki mamusala te. Ils n'ont pas trouvé une faute en lui, il ne fuyait pas le travail, il n'insulte pas. Ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Pourquoi bamoni est le côté? Parce qu'il était fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le 4e critère. Un enfant de Dieu doit être fidèle à Dieu. Bien-aimé, vous devez être enseigné avec de tels enseignements. Comme ça, ça va t'éloigner de ces vents qui viennent du monde. Tu seras attaché à la parole. Daniel était fidèle. Malgré tout ce qu'on a parlé. Mais Daniel n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Les 4 critères ici, c'est ça qui accompagne les conditions. Si tu as ces 4 choses, sache-le bien que la bénédiction de Dieu est pour toi. Ce qui était impossible deviendra possible. Là où tu n'arrivais pas de monter, tu vas monter. Dieu va te placer à la haute dimension. Parce que tu es fidèle à la parole. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que tu as l'amour en toi. Parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Les yeux sont fermés. Mettons-nous debout. On va soulever ça là. Toi tu te lèves. Mets-toi C'est debout. moi je m'occupe de ça. Je me mets pas. Ces genres de prédications ne sont pas vraiment aimés. C'est ce qui bénit. Ces genres de prédications, c'est ce qui bénit. On ferme les yeux. Ferme tes yeux là où tu es. Commence à regarder ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu es un enfant de Là Dieu? c'est comme ça. Est-ce que tout ce que nous venons de citer comme critères, tu les as? Est-ce que tu es un enfant du diable? Regarde ta vie. Dieu t'a parlé. Dieu veut te bénir. Dieu a demandé juste une seule chose, que tu l'obéisses. Que tu l'obéisses. Nous allons prier. Nous allons seulement faire une courte prière. Moi, je sais que c'est Dieu qui m'a donné ce message.
Il fera de grandes choses dans ta vie. Cette année, il fera de grandes choses dans ta vie. Seulement quand tu vas obéir. Seulement quand tu le craindras. Seulement quand tu auras l'amour en toi. Seulement quand tu t'approcheras à lui. Il fera de grandes choses. Car il est Dieu. Il est sans limite, notre Dieu. Dans ta vie, il sera sans limite. Il va te bénir. Au-delà de la bénédiction que tu attends. Yes. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Jésus. J'aimerais que tu pries comme un prieur. Ne prie pas dans la peur. Mais sors la voix, prie Dieu. Tu sentiras quelque chose. Tu sentiras quelque chose. Tu sentiras une chose sortir de toi. Ta délivrance est là. Ta guérison est là. Ton miracle est là. Sois concentré. Ce dont tu as besoin est là. Il est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour les enfants de Dieu. Le ciel est ouvert pour les enfants de Dieu. Le ciel est ouvert pour les enfants de Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Jésus, Jésus, Baba Roshinda Brabasaya. Yeah, Baba Rekesaya. Éternel Dieu, Rekashika Baba Rosaya. Je parlais de ta part à ton peuple. Oh, Maranatha Rekasaya. Éternel, opère le miracle, Seigneur. Car ton peuple aujourd'hui, oh Dieu, ils ont compris, oh mon Dieu, mon roi. Ils sont venus à toi. Père, ils reçoivent. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu le Seigneur pour le péché. On ne voit plus trop ta tête. Moi je peux te... Ça c'est lourd. C'est pas lourd. Reste calme. C'est très lourd. Lève seulement. T'as pas peur. Lève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains s'il te plaît. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui parle depuis les temps anciens. Seigneur, tu as parlé au commencement, oh Dieu. Tu as dit, oh Rabashida Baba, Yeborokoria Baba, que le monde soit et le monde fût. Éternel, ta parole est puissante. Seigneur, je déclare maintenant la bénédiction en abondante au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, les
Que le feu de Dieu puisse s'allumer dans ta vie maintenant. Que le feu de Dieu puisse s'allumer dans ton foyer. Que le feu de Dieu puisse s'allumer parmi tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça brûle, que ça consume tout ce qui est satanique, diabolique. Au nom de Jésus, tout ce qui te fait fuir d'être à côté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce. Recevez la bénédiction. Recevez le miracle. Yeshinda Brabasaya Baba. Yekebere Korodo Santa Barakuria Baba. Yenda Marakoro Toi qui donnes la sémence au Père, donne la sémence à ton peuple, donne la sémence à tes enfants. Seigneur Jésus, 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 oh Baba, que leur cœur s'ouvre maintenant, que leur cœur s'ouvre maintenant, oh Baba, Roboshinda Baba, afin que tu pénètres, oh Dieu, afin que tu pénètres, Seigneur, dans leur cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prends le contrôle de ton peuple. Ceux qui n'enfantent pas, Seigneur, Père éternel, qu'ils enfantent maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Baba Roboshia Baba, étends ta main puissante, étends ta main puissante, étends ta main puissante, dans le nom de Jésus. Que le malade soit guéri maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le lié, Père éternel, soit délié maintenant. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Bénissez l'Éternel, vous qui avez la foi, que vous avez reçu ce que Dieu vous a donné. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia.